Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo un peu spéciale. On est sur Assassin's Creed Unity, mais vous verrez que cette fois il n'y aura aucun combat et aucun mort. Je voulais revenir sur les événements qu'il y a eu cette semaine, à savoir l'attaque de Charlie Hebdo. Et vous verrez que le choix du jeu du coup n'est complètement pas anodin. L'attaque qui a causé ces 12 morts à l'heure actuelle est selon moi grave. Très grave même. Alors déjà, elle touche, et ça on le voit dans tous les réseaux sociaux, tout le monde le dit, tout le monde le montre, elle touche la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, c'est quand même vachement important, c'est un de nos premiers droits fondamentaux. Il a été quand même, il est quand même présent dès les droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il s'agit quand même de l'article 10 et de l'article 11. Pour remettre dans le contexte, l'article 10 dit quand même nul ne doit être inquiété de ses opinions, même religieuses, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et la suivante dit la liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et donc tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Voilà, donc Charlie Hebdo avait tout à fait le droit de dessiner ce qu'il voulait et n'importe qui peut dessiner en fait ce qu'il veut, c'est notre droit en tout cas en France, sûrement partout, sûrement dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, donc ça c'est déjà une grosse attaque, c'est quelque chose de pas bien, si je puis dire. Ça tombe bien, Assassin's Creed se passe pendant l'écriture de cette fameuse déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça aussi que je l'ai pris, évidemment. Autre chose que que je trouve grave, en plus de cette attaque à la liberté d'expression, c'est aussi le fait qu'il y ait eu des meurtres. Pas n'importe quel meurtre, parce qu'il n'y avait pas que les membres de Charlie Hebdo, hein, il y avait aussi des policiers qui se sont fait abattre complètement froidement. Alors que même un des policiers était blessé à terre, c'est de l'exécution pure et simple. Et c'est ce genre d'acte qui est complètement barbare et complètement inhumain, et qui en 2015, bah, je suis désolé, c'est pas l'image que l'homme doit donner de lui-même. Et toute cette violence, tout ça, c'est pas ce qu'on a envie de montrer et de laisser aux générations futures. Donc là-dessus, voilà, ça, je trouve ça grave. Enfin, je trouve ça dommage que des gens se tuent encore aujourd'hui. Ils tuent des gens complètement innocents. Et, euh, et c'est triste même. Il y a une différence entre le jeu vidéo, le cinéma et la réalité. Faut pas, il y a des lignes, il y a des lignes, il y a des limites et il faut juste pas les dépasser entre la fiction et la réalité. Voilà. Et là-dessus, j'ai envie aussi de dire qu'il va falloir faire attention, qu'il va falloir faire très attention car avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et cet attentat, on se sent tous touchés. Je pense que beaucoup se sentent touchés. Et oui, on a le droit de se sentir touché. Aussi, on a le droit de se sentir attaqué. Et aussi, oui, on peut être en colère. Je pense qu'on a tout à fait le droit d'être en colère par ce qui s'est passé. Mais là où il faut faire attention, c'est que la colère, quand elle n'est pas maîtrisée, ça amène à la bêtise. Et dans le cas précis, l'une des plus grosses bêtises, c'est quand même l'amalgame. Il va falloir faire très attention à cet amalgame, c'est de pas mettre tout le monde dans le même panier, tout simplement. Ce serait bête de rentrer dans une espèce de cercle de vengeance, cercle de violence qui amènerait petit à petit à des surenchérissements à chaque fois. On parle déjà sur Twitter de gens qui veulent rétablir la peine de mort, mais c'est improbable. C'est improbable aujourd'hui. Enfin, faut arrêter de déconner. Il faut trouver les coupables, les stopper, oui, mais arrêter de se dire que qu'on mérite la peine de mort, que tous les musulmans sont les mêmes et sont dangereux. Voilà, qu'il faut arrêter d'exacerber des clichés suite à ce qui s'est passé. Et voilà, donc je pense qu'il faut faire attention. Je pense vraiment qu'il faut faire attention. Et de pas aller trop loin. Et voilà, là-dessus, je pense que j'ai dit, j'ai posté mon opinion. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que
que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus et qu'il fallait toucher du doigt un petit peu. Enfin, il fallait, voilà, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire qu'on n'est pas content, on a le droit de dire qu'on est content aussi. Ça, il faut pas oublier ce point-là. Et moi, je suis pas content de ce qui s'est passé, mais je suis content que les gens réagissent comme il faut, et comme il faut réagir, et qu'on laisse à la police et à l'armée le soin de régler le problème, parce que c'est à eux de le faire, c'est pas à nous. En tout cas, d'un terme d'arrêter les gens. Enfin voilà, sur ce, je vais vous laisser sur ces belles images de Paris, sur ces belles images de la Révolution et du début de nos droits de l'homme. Et comme le disait justement et injustement un certain Voltaire, parce que ce ne sont pas vraiment ses mots, mais tout le monde pense que c'est lui, je finirai sur: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les dire. C'est une belle phrase, je pense qu'elle est très en accord avec ce qui se passe en ce moment. Et sur ce, voilà, je vous dis à plus, salut salut.